Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur laquelle nous allons ensemble apprendre à broder le nœud colonial. Vous l'avez reconnu, c'est le modèle Mandala Zoé de mon univers à broder sur lequel nous allons travailler encore aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par ce modèle, sachez que vous pouvez le retrouver en kit ou bien en toile imprimée sur notre site internet. Je vous laisse d'ailleurs le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Pour celles qui nous rejoignent, vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour laquelle vous retrouverez toutes les vidéos de ces points sur ce mandala. Vous retrouverez toutes les vidéos en ligne, ce sont des points débutants pour vous apprendre à appréhender la broderie traditionnelle. Voilà ce que vous pouvez réussir à broder. Sans plus tarder, nous allons commencer l'apprentissage de ce nouveau point. Comme vous le voyez, on va déjà faire un petit zoom. Vous avez ici le point de nœud simple que je vous ai déjà montré dans une vidéo. Vous avez ici le point de nœud colonial que nous allons apprendre aujourd'hui. Ici, vous voyez les points de nœud que nous avions associés avec le point lancé. Ces trois points de nœud sont différents et donnent trois aspects différents à votre broderie. Voilà pourquoi il est important de pouvoir les connaître chacun d'entre eux pour pouvoir décorer votre broderie au mieux selon votre goût et surtout selon ce que vous voulez lui donner comme aspect. On va premièrement se fixer à l'arrière de notre toile. Je vais venir chercher un point ici de tige en passant mon fil en dessous, puis je passe dans la boucle et je suis fixée. On va commencer par ce point de nœud. Vous sortez votre aiguille exactement là où vous avez le motif. Et comme vous le savez, les points de nœud, je pose toujours mon tambour. Je viens placer mon fil. Le point de nœud colonial, il faudrait faire comme un 8 avec votre fil. Voyez, je viens d'abord et viens faire cette boucle, comme ceci. Je vais la réduire pour que vous voyez bien. Voilà. Je vais venir placer mon aiguille à l'intérieur de la boucle. Et là, je retrouve mon fil qui est entièrement posé dessus. Je pose mon index sur mon aiguille et sur le fil. Et je viens tourner ici 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis je pique à côté de là où mon fil est sorti. Je viens positionner mon fil, voyez, on le voit là, il passe sur mon tambour. Donc je place mon doigt dessus pour bien le maintenir. Et voyez, mes fils sont bien placés à ras de ma toile. Je viens coulisser mon aiguille. Et une fois que mon aiguille est passée, je passe mon pouce dessus. Comme ceci. Et puis je tire doucement pour que tous mes fils puissent passer en même temps. Et voici votre premier nœud colonial. On va en effectuer plusieurs pour qu'on ait le temps de les appréhender. On pique pour sortir notre fil. On va faire une petite boucle et on va passer à l'intérieur. On le bloque, notre fil, avec notre index droit. Et puis on va venir tourner 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je viens piquer juste à côté. Et voyez, hop, pour pas que mon fil ne bouge, le fait de faire comme ceci, de bien bloquer avec le pouce ici votre fil, vous permet de garder vos fils autour de l'aiguille sont à plat de la toile. Comme ceci, vous aurez des points qui seront bien maintenus. Comme ceci, vous voyez là, il n'y a pas d'espace entre mon point de nœud et ma toile. Sinon, il va se défaire un peu, ça ne sera pas joli. Donc, prenez bien le temps de poser votre pouce dessus pour bien le plaquer et accompagner votre nœud jusqu'au bout. C'est une petite astuce, alors ça prend un peu plus de temps que si on le fait en tirant simplement, mais au moins vos points de nœud seront bien posés du premier coup. Allez, on va en refaire encore un, et puis je vais vous remontrer encore dans le détail, bien évidemment, pour que vous puissiez bien enregistrer toutes les étapes de ce point.
Je vous laisse regarder comment je fais. En 1, je sors. En 2, je place bien mon fil pour qu'il me fasse une boucle et je place mon aiguille à l'intérieur. Et je viens tourner 3 fois autour. 1, 2, 3. Je viens piquer juste à côté de là où je suis sortie. Je place mon fil sur le bord du tambour pour pouvoir le maintenir et je fais passer mon aiguille. Ensuite, je place mon pouce dessus et je tire pour accompagner mes fils. Voilà, vous avez encore un autre point de colonial de brodé. On n'oublie pas, on met bien son pouce dessus pour bien accompagner son nœud et éviter ainsi qu'il soit trop en hauteur. Ici, on veut vraiment que nos nœuds soient bien maintenus, c'est très important. Hop. Allez, je vais vous redétailler de nouveau le dernier qui nous reste à faire. On fait la boucle. On passe à l'intérieur de la boucle. Je mets mon doigt dessus pour bien le fixer. Et je viens de tourner 3 fois. 1, 2, 3. Je pique à côté. Et je place bien tous mes fils à ras de la toile. Je maintiens mon fil sur le rebord de mon tambour. Et je coulisse mon aiguille. Je mets mon pouce dessus pour bien le maintenir. Et voici notre dernier point de nœud colonial. Il ne me reste plus qu'à me fixer. Je vais venir rattraper mes points de tige juste ici pour me glisser dessous. Je vais couper à ras mon fil. Et voilà ce que vous obtenez pour ce point. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez nous laisser un petit commentaire avec vos questions si vous en avez. Je ne manquerai pas d'y répondre. Vous pouvez également liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à apprendre un nouveau point. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes nos astuces et tous les points expliqués. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne broderie. Prenez soin de vous. Bye!